Ce fameux Bitcoin. 45 000 $, 100 000 $, 148 000 $, 150 000 $, 682 000 $. En 2023, le Bitcoin a fait plus de 150% entre le début et la fin de l'année. Alors est-ce qu'on peut dire que le bull run est de retour? Est-ce qu'on peut dire que cette belle hausse entamée en 2023 va continuer en 2024? Ce n'est un secret pour personne. La première chose qui devrait doper le marché de ce début d'année 2024, c'est l'approbation des ETF. Cette nouvelle devrait générer un afflux de capitaux important sur le marché des crypto-monnaies. On parle de 30 milliards de dollars drainés pour le seul ETF Bitcoin. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a d'autres ETF en préparation, d'autres ETF qui seront disponibles sur d'autres cryptos comme l'Ethereum par exemple. En début d'année, on a un autre événement important qui lui aussi devrait propulser le Bitcoin à la hausse. Tu es peut-être déjà au courant, mais au mois de mars ou avril de cette année, on aura le halving. Pour t'expliquer brièvement, le halving, c'est un événement qui arrive tous les 4 ans et qui crée des cycles de marché tout simplement parce qu'on va augmenter la difficulté de création du Bitcoin. Tu n'es pas sans savoir que le Bitcoin se crée sur des gros ordinateurs à la suite de la résolution d'un algorithme mathématique. Et bien tous les 4 ans, automatiquement, cet algorithme voit sa difficulté multipliée par 2. Ce qui fait que ça entraîne une diminution de la quantité de production du Bitcoin. Donc d'un côté, si on a une augmentation de la demande avec l'arrivée des ETF et de l'autre côté une diminution de la production avec le halving, ça nous amène tout droit vers une demande plus forte que l'offre existante. Et donc un marché qui devrait exploser à la hausse. Tout ce que je te partage dans cette vidéo reste mon humble avis au moment où j'enregistre cette vidéo. Tu es seul responsable de tes choix et de tes investissements en crypto. Alors fais tes propres recherches et adapte ton comportement au marché. Pourquoi je te fais ce petit disclaimer? Parce qu'on aura probablement une prise de bénéfice et tu le vivras peut-être même comme un crash. 20, 30 ou 40% de baisse assez brutale, c'est tout à fait possible. La preuve étant qu'on a déjà vécu cela au début du précédent bull run. Et si l'on en croit les prévisions, on devrait vraiment avoir une hausse très importante avec l'arrivée des ETF et donc possiblement une baisse très violente également. Les mineurs dont je viens de parler, ceux qui créent le Bitcoin, vont certainement vouloir vendre pour couvrir leurs frais et prendre leurs profits. Mais pas que. Toutes les personnes qui ont acheté du Bitcoin depuis le début de l'année 2023 vont certainement à un moment ou à un autre vouloir prendre des profits, ce qui est tout à fait logique, tout à fait cohérent. On ne peut pas conserver un actif indéfiniment. Le cycle haussier, le bull run qui nous attend et qu'on a peut-être déjà commencé, devrait être le dernier pour générer des plus-values conséquentes. Ça, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Il y a une chose particulière qui va se mettre en place au cours de l'année 2024, voire même 2025. C'est qu'on va avoir l'arrivée du Bitcoin dans un système bancaire plus classique. Imagine 2 minutes, tu te rends dans ton agence bancaire, ton conseiller financier. D'ailleurs, je le salue au passage. Celui qui s'est opposé farouchement à la crypto depuis des années et des années va désormais te proposer d'investir dans du Bitcoin sous forme d'ETF. Au moment où tu regardes cette vidéo, tu trouves ça peut-être tiré par les cheveux. Mais les ETF sont vraiment la porte d'entrée du Bitcoin vers les marchés traditionnels. Non seulement cela va rendre le Bitcoin beaucoup plus sérieux aux yeux de l'ensemble des investisseurs de la planète, mais ça va aussi ouvrir le Bitcoin sur la finance classique pour que justement tout le monde y ait accès, sans avoir besoin de créer un wallet, de s'inscrire sur une plateforme, d'acheter des USDT ou ceci ou cela. Ce fameux Bitcoin dont les médias parlent régulièrement, mais dont personne ne sait comment y avoir accès, eh bien tu vas pouvoir dire à ton père ou ta mère ou même tes grands-parents qu'ils peuvent aller l'acheter directement depuis leur agence bancaire. C'est une véritable révolution qui nous attend avec l'arrivée des ETF. Tout ça, ça a forcément une contrepartie. Et si certains mettent en place les ETF, c'est pas pour rien. Au fil de l'année 2024, on devrait voir les États-Unis mettre la main sur la crypto en général. N'oublie pas qu'en 2023, ils ont éjecté Binance. Ensuite, on va avoir les ETF de BlackRock qui vont être acceptés. Ces ETF vont avoir un fonctionnement très simple. Tu vas te rendre dans ton agence bancaire, tu vas acheter des ETF et derrière, Coinbase va acheter des bitcoins pour l'organisme qui t'a vendu les ETF. N'oublie pas que Coinbase est américain. Et tout ça, ça se met en place petit à petit. On dirait un petit peu les morceaux d'un puzzle qui se rassemblent. À la fin de l'année 2024, on a un événement majeur aux États-Unis, les élections présidentielles. Il te faut savoir aujourd'hui qu'il y a plusieurs candidats qui sont pro-crypto, ce qui devrait, à la suite des élections, entraîner un jeu de chaises musicales.
notamment à la SEC, l'organisme de régulation américaine qui mène la vie dure aux cryptos depuis maintenant de nombreuses années. Si le patron de la SEC, actuellement suspecté de fraude, vient à être éjecté de son fauteuil, il ne fait aucun doute que son successeur n'aura pas du tout la même attitude avec la crypto. Et c'est comme ça qu'on va voir arriver les États-Unis, maîtres du monde de la crypto. Ce qui est à la fois une bonne chose puisque ça va amener des capitaux et un marché plus sain, et de notre côté forcément une mauvaise chose puisque les Américains ont l'habitude de tout contrôler et donc de contrôler le marché des cryptos. Un autre point du côté des États-Unis, selon Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, on pourrait avoir atteint le sommet du cycle des taux d'intérêt, ce qui pourrait être un catalyseur supplémentaire pour le Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies. Lorsque les taux se stabilisent ou baissent, les cryptos comme le Bitcoin deviennent alors un refuge intéressant pour les investisseurs en mal de rentabilité. Je te fais un petit interlude pour te parler des visionnaires du Bitcoin en 2024. JP Morgan, qui a été autorisé à proposer les ETF Bitcoin de BlackRock, voit le Bitcoin à 45 000 $ en 2024. Standard Chartered, avec mon accent du Sud, qui est une banque anglo-saxonne, voit un Bitcoin à 100 000 $ pour fin 2024. C'est 148 000 $ pour Pantera Capital, un hedge fund, à la fin 2024, début 2025. Mark Yusko, qui est le CEO de CoinDesk, le voit quant à lui à 150 000 $ pour l'été 2024. Et Cathie Wood, que l'on ne présente plus et qui est toujours très optimiste, voit un Bitcoin à 682 000 $ pour la fin de l'année 2024. Mais restons sérieux 5 minutes, il faudra d'abord passer le dernier plus haut à 69 000 $. Ça, ce sera certainement la première étape à franchir. Ensuite, ce sera la découverte. 100 000, 200 000, 250 000, ça me paraît déjà pas mal. Et quoi qu'il en soit, par rapport au prix actuel, ça nous fera du x2, x3 ou x4, voire x5 au maximum. Au-delà, ce serait de la spéculation et j'en serais très content, mais particulièrement risqué. Et comme je te le répète souvent sur cette chaîne, le potentiel du Bitcoin, à mon sens, est relativement limité. Si tu veux vraiment du potentiel sur les cryptos, il va falloir que tu ailles chercher des altcoins, c'est-à-dire toutes les autres cryptos sauf le Bitcoin. Parce qu'en général, les altcoins viennent surperformer le marché. Et si tu suis cette chaîne, tu connais déjà les narratifs dans lesquels investir, l'intelligence artificielle, le big data, et il y en aura certainement d'autres, C'est pourquoi je t'invite à t'abonner en cliquant par ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances. À très bientôt. Ciao!